Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo orchidée. Et oui, regardez l'état de mes orchidées. Il y en a une qui commence ici à vouloir faire une fleur. Régulièrement, elles me font des fleurs, mais je vous avouerai que je ne m'en occupe pas. Et la dernière fois, sur YouTube, j'ai vu quelqu'un qui nous donnait des petits conseils pour avoir des orchidées. Il avait des orchidées magnifiques, cet homme-là. Et je me suis dit, ben, tu vas faire ce qu'il a dit de faire. Donc, il m'a suffi de prendre un oignon, de faire bouillir 1 litre d'eau et de faire ce que je vais vous montrer tout de suite. J'ai donc pris les pelures d'un oignon, voilà. Et vous entendez au micro-ondes, je suis en train de faire bouillir plus d'1 litre d'eau. Voilà, mon eau a bouilli au micro-ondes. Donc normalement c'est 3 minutes. Moi je l'ai mis 6 minutes je crois pour être bien sûr. Alors je vais soulever. C'est très chaud. Voilà, elle a bouilli. Et je vais mettre mes pelures d'oignon à l'intérieur. Voilà, je vais les laisser infuser jusqu'à temps que tout refroidisse. Voilà, et donc je vais fermer et je vous retrouve lorsque c'est froid. Donc voilà, ici j'ai le bouillon d'oignon, on va dire ça, le bouillon de pelure d'oignon qui est en train de refroidir. J'ai retrouvé du terreau pour les orchidées, je vais m'en servir. Et je vais donc, par contre, il y a mon pied, de mon socle, mon pied, mon trépied pour filmer qui est cassé. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être prendre un petit trépied et vous mettre sur le côté parce que je vais m'occuper des racines, des feuilles de mes orchidées. Là, j'en ai une autre ici que mon fils m'avait offert qui a fait la fleur. J'ai coupé la tige ensuite. Et toutes les racines sortent de partout. Alors elle aura droit à son petit nettoyage aussi, elle est un petit peu poussiéreuse. Et donc eh ben, je vais commencer donc à nettoyer un petit peu tout ça. Donc elles sont là. Alors je ne voudrais pas faire de bêtises. Donc je vais... Alors les orchidées en général, il faut toujours les mettre, que les racines voient le jour. Jamais mettre de peau opaque. Ça, c'est ce que j'ai entendu dire. Regardez la racine, là. Je vais être obligée de la couper. Donc, je vais faire une par une. Voilà. On va enlever mon dessous de plat joli. Là, il y a des vieilles feuilles pourries. Et là, il y a les dessous de peau. Donc, ben, je vais commencer peut-être par le plus petit. Je vais mettre ça, je vais le mettre au-dessus. Donc ça partira au nettoyage. Je vais leur faire un petit coup de pop, pop, vous voyez, le peps. Alors j'espère que je vais pas faire. Là, il y a une feuille qui est en train de se faire. Je vais, j'enlève tout. Et je vais regarder, il y a des racines qui sont plus bonnes, quoi, qui sont moisies. D'ailleurs, ça sent beaucoup le moisi. Donc, je vais les couper. Ça donnera un petit coup de frais. Hop, ça sent le champignon, vous savez. Et ça, c'est pas bon du tout, quoi. Je sais pas si vous voyez. J'essaye de vous mettre bien comme il faut. Voilà. Alors celles-là, elles sont grosses. Hop là, ça a giclé par terre. J'ai encore la voix un petit peu éraillée. Voilà, donc là, j'ai enlevé le plus gros des choses. Voilà, vous voyez, c'est propre, c'est clair. Et je vais faire donc pareil pour toutes. En attendant que mon produit là se refroidisse. Voilà.
Donc là, je passe à celle qui fait la fleur. Alors, je ne peux pas l'enlever parce que j'ai des racines qui passent là, mais je vais les enlever. Voilà. J'espère que je vais pouvoir bien tirer. Voilà, ça c'est de la terre qui normalement est pleine de bactéries, de... Voilà, c'est pas bon. Donc on va tuer tout ça. Oui. Alors, là je vois pas trop au niveau des racines. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui soient pourris. Il y en a quand même. Ça sent vraiment la moisissure. Je vais les couper là parce qu'elles sont trop longues. Alors j'espère que je ne fais pas des bêtises. Parce que là, en fait, elles sont jaunes, celles-là. Et je ne sais pas si c'est très bon pour la plante. Mais j'ai vu que non. Donc, je vais un petit peu les couper. Ça donne un petit coup de... Là, elles sont moisies, donc j'enlève tout. Voilà. Je laisse les vertes. Là, vous voyez, elle est très longue, elle sert à rien, quoi. Voilà. Enfin, elle sert à rien. Et tout là, c'est moisi. Là. Donc, tout ça, je vais couper. Vous voyez, c'est sec, c'est... Je coupe. Et vous savez, en fait, il y a une astuce aussi. Si votre orchidée ne fait pas de fleurs, il faut la punir. Vous le saviez? Vous la mettez au noir pendant quelques jours. Et ensuite, vous la remettez à leur place. Et elle vous fait des feuilles, des fleurs, systématiquement. Et c'est vrai, j'ai testé. Et ça s'appelle punir. Maintenant, on punit la plante parce qu'il arrive un moment, elle fait un peu ce qu'elle veut. Elle en a marre. Donc, on la change d'environnement. On la met complètement au noir. Et à ce moment-là, eh ben, elle vous refait des fleurs. Ouais, c'est fou, hein? Voilà. Voilà, c'est un petit peu mieux. Je verrai bien de toute façon. Je ne suis pas très orchidée. Je les ai depuis des années, mais elles ne bougent pas parce que je ne m'en occupe pas. Ou alors, de temps en temps, comme ça, je leur donne un bain. Puisqu'il paraît qu'il faut leur donner un bain pendant une petite trentaine de minutes. Les racines complètement trempées dans l'eau. Voilà, donc là, ça a l'air pas trop mal. Hop. Vous voyez, c'est clair, c'est propre, c'est net. Il n'y a pas de feuilles. Si, celle-là, la feuille là, elle jaunit, donc elle est plus bonne. Donc, on va l'enlever, tout simplement. Voilà. Voilà, il n'en reste plus beaucoup. C'est pas grave. Et je vais faire pareil, donc, eh bien, pour toutes. Hein, j'espère que j'aurai assez de terreau pour les orchidées. En même temps, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Alors, tout ça, je coupe. Tout ça, je coupe. Ça, c'est trop long. Ça, c'est pourri. Voilà. Je n'ai absolument pas la main verte. Je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, j'aimerais bien avoir la main verte. Mais bon, je n'ai pas l'impression. Donc là, au niveau des feuilles, écoutez, ça a l'air d'aller. On est parti là. Ça a l'air d'aller. Celle-ci est un peu abîmée, mais je ne vais pas l'enlever. Voilà. Hop. Et la petite dernière. Enfin, je dis la petite, mais elle est... Waouh. Et tout ça, ça va partir après à la poubelle, tout ce truc-là. Vous voyez, regardez les racines. Donc, il y en a plein qui sont moisies, pourries. Donc, on fait... J'en ai mis par terre. Qu'à cela ne tienne, j'ai mon nouveau robot aspirateur laveur. C'est une tuerie. Je vous ferai peut-être une vidéo si je ne vous l'ai pas déjà faite. Et franchement, je ne regrette pas mon achat. Hop. Là, j'en ai enlevé un peu trop, je trouve. Ah ouais, mais là, c'est carrément... Là, il faut que je coupe, là. Regardez, tout ça, là, cette partie-là, elle est moisie complètement, quoi. Alors,
C'est dur de couper. Voilà. Voilà, je vais quand même couper la longueur des racines. Celles qui sont pourries là. Alors, je ne sais pas si vous y voyez bien parce que c'est pas mon côté, j'aurais dû mettre le support de l'autre côté. Vous savez, des fois, j'ai la flemme de leur donner un bain, je les arrose, mais il paraît qu'il ne faut pas les arroser. Il faut juste mettre un tout petit peu d'eau et puis pulvériser. Voilà, ben je pense que celle-là, ça va. Au niveau des feuilles, on est bon. Je vais quand même enlever, ça c'est les tiges des fleurs qu'elle a faites. Voilà, il y a tout qu'à gicler autour. Voilà, et donc, ben là ça fait beaucoup. Je ne sais pas si j'aurai assez pour... ouais, j'aurai assez. Je ne vais pas en mettre beaucoup de terreau. C'est du terreau exprès. Voilà, donc je vais tout nettoyer et je vous reviens après. Voilà, donc j'ai tout mis, j'ai tout débarrassé. J'ai mis mes orchidées là sur le petit dessous de plat. Et par contre, ça, c'est très brûlant. Donc je vais le mettre sur le rebord de la fenêtre. Et quand c'est vraiment froid, je vous retrouve. Alors pendant ce temps-là, je vais leur faire prendre un bain. Il faudrait à peu près dans l'année 10 fois, une fois par mois, leur faire prendre un bain pendant 10 minutes, c'est-à-dire les tremper complètement. Donc c'est ce que je vais faire, mais bon là évidemment, je vais les mettre comme ça et je vais remplir. Ça va leur faire du bien. Voilà, j'ai mis mes pots à l'intérieur. Je vais remplir tout ça. Donc je vais mettre sous le robinet, je reviens vers vous. Vous voyez, j'ai rempli un petit peu avant. Et là, je vais remplir de telle façon que les racines trempent. Donc je vais faire ça jusqu'à niveau. Voilà, donc là, ben, ça trempe. Il y a de l'eau à niveau. Et je vous retrouve donc d'ici 10 minutes. Voilà. Voilà, j'ai tout vidé l'eau. Je vais un petit peu donner un petit coup sur les feuilles, un petit essuie-tout humidifié pour le moment. Cette feuille, je ne sais pas si je vais la garder. Elle est un peu fripée, ma foi. Il y a quand même pas mal de poussière. Et j'avais vu une fois aussi, pour que quand on voit que les orchidées sont en bonne forme, elles ont comment ça s'appelle, j'ai mis mon écharpe, j'ai froid. Elles sont bien redressées. Les miennes, elles sont recourbées. Donc ce n'est pas un signe de bonne santé, pauvre fille. Bon, mais c'est vrai que je m'en occupe pas. À la limite, je devrais peut-être acheter des orchidées, pas vraies, des fausses, là, pas en plastique, mais ils font des jolies choses maintenant. Voilà, là j'ai tout nettoyé. Mais je me mets quand même un petit défi pour essayer de les reprendre en main. Voilà, je vais laisser un petit peu sécher et je vous retrouve. Voilà ce que je viens de faire maintenant. Donc j'ai mis dans les pots respectifs où elles vont être plus tard. Mais comme il y a des trous en fait et que je vais leur donner à nouveau un bain, j'ai pris des petits récipients plastiques comme ça, pour pouvoir remplir et que les racines baignent dans la mixture, la pelure, comment ça s'appelle le bouillon de pelure d'oignon qui est maintenant au frigo parce que dehors il fait pas assez froid. Et je vais peut-être le mettre au congélateur pour faire un petit peu plus vite. Voilà, je vous retrouve quand le bouillon, ben, il est froid. Alors, mon bouillon n'est pas encore assez froid. Donc, ce que je vais faire... Non, il n'est pas assez froid. Il faut que je laisse encore infuser, sinon ça ne sert à rien. J'aurais fait ça pour rien. Donc, ben, écoutez, je vous retrouve quand il sera suffisamment infusé, froid. Je le passerai dans une passoire et je le mettrai. J'ai préparé ma cruche pour pouvoir remplir les petits pots que j'ai préparés. Voilà, donc après 20 minutes au congélateur, c'est à température ambiante.
Donc, je vais prendre une passoire. Voilà, j'ai ma passoire. J'ai pris un petit ramequin comme ça et je vais essayer. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises en direct. Voilà. J'ai enlevé, j'ai versé tout et j'ai passé donc mes pelures. Voilà, et j'ai mon eau de pelure de mion que je vais maintenant reverser dans ma cruche, sans faire de bêtises, j'espère. Vous voyez, ça a bien pris la couleur. Alors, j'en ai un petit peu plus de 1 litre. Alors, j'avais pris 1, 2, 3. J'avais pris le petit ramequin de cette orchidée-là. Et donc, là, on est un peu de partout. Je vais peut-être monter comme ça. Et donc, eh bien, je vais leur donner un bain avec cette mixture. Je vais les imprégner, en remplir un petit peu pour faire tremper les racines. Voilà, il n'y en a pas plus que ça. On voit pas trop. Ah, par contre, j'en ai mis plein à côté. Alors, je vais nettoyer tout ça. Voilà, c'est nettoyé. Je vais vous régler un peu mieux. Je vais en mettre dans celle-ci aussi. Voilà. Regardez, là, on voit ce que j'ai mis. Et je vais faire pareil pour les autres. Je ne voudrais pas tout mettre non plus. Et là, j'ai l'impression que c'est bien parti pour. Alors, je vais peut-être faire différemment parce que, en fait, je voudrais en mettre dans ce pulvérisateur pour justement en pulvériser les feuilles. Mais il ne faut pas beaucoup pour pulvériser. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Alors, ça sent encore un peu le vinaigre blanc. Parce que c'était mon petit produit pour nettoyer, j'ai rincé. Voilà. Et donc, eh bien, je vais en mettre un petit peu plus ici. Pour le reste, ça va. Voilà. Et donc, je vais laisser pendant une trentaine de minutes, comme ça, tremper. Voilà. Et je vous retrouve, alors il y a un petit peu partout, je vous retrouve donc après trempage. Voilà, je vous retrouve donc après le temps de, comment ça s'appelle, de trempage. Voilà. Donc je vais maintenant simplement, alors je ne sais pas pourquoi je les mets devant moi, parce qu'en fait, il faut que je reprenne, voilà, moi je les mets dans une sorte de bassine comme ça. Je trouve que c'est hyper sympa. J'ai lavé. Alors, je vais les récupérer. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi j'en ai 3. Mais bon. Je récupère mes fonds. Et je vais donc remettre. Non, c'est pas ça. Vous savez ce que j'oublie? J'oublie de mettre le terreau pour orchidée. Quand même, il faut le faire. Donc, je vais ouvrir mon terreau. Je vais quand même les sortir. Bien les égoutter. Voilà. Je vais les mettre quand même sur les coupelles. Ah, vous voyez. Ça leur a fait du bien. Hein. Alors c'est pour les bactéries, tout ça, pour les petites bêtes, les araignées. Bon, moi, il n'y a rien de tout ça ici. Enfin, ou alors je ne les vois pas. Où j'ai mis le troisième. Ah, évidemment, si je l'ai mis comme ça. Voilà. Et je sais que le petit tout, il n'en a pas. Pourquoi? Parce que ça ne tenait pas. Voilà. Et le petit tout. Je vais vider ça dedans. Et pour le moment, je vais le laisser s'égoutter comme ça. Voilà. Donc, tout ça, on n'aura plus besoin. Donc, eh bien, c'est dommage, c'est à jeter. Ça ne sert plus. Et donc, je vais prendre mon terreau
hop là, pour orchidée, en espérant que j'ai assez. Ça vient de chez Botanique. Vous voyez, il y a mon mari qui rentre du marché, ça ne m'arrange pas. Donc je vais ouvrir mon paquet. Alors avant de mettre le terreau pour orchidée, je vais pulvériser mes feuilles avec mon eau de pelure d'oignon. Comme c'est expliqué, bon tant pis si j'en mets la moitié après, enfin je veux dire si j'éclabousse partout. Le dessus des feuilles, le dessous. Voilà, ça sent quoi? Ça sent pas la pelure d'oignon. Enfin, je sais pas ce que ça sent, mais j'ai un petit peu peur quand même par rapport à mon vinaigre blanc d'avant, mais je vais bien rincer. Et la petite toune qui est là. Voilà, la petite toune. Elle est très belle aussi, celle-là. Elle a une jolie feuille, sauf celle-ci qui est un petit peu abîmée. Voilà. Alors normalement, il faut les laisser sécher, mais on peut simplement essuyer ensuite avec un petit chiffon, un petit coton, ce que vous voulez. Vous massez un petit peu la feuille. Voilà. Et ça, ils disent qu'il faut le faire une fois par mois. Le trempage, enfin tout ce que je vous ai montré. Et que c'est bénéfique pour les orchidées, pour les racines, pour les feuilles, enfin un petit peu pour tout. Et qu'elles vous feront des fleurs plein. Après, bon là il y en a une qui est en train, hein, vous voyez. Mais les fleurs j'en ai toujours, chaque... Je sais pas si c'est toujours la même qui fait des fleurs, je ne repère pas en fait. Ah, tombe pas toi. Oh, elle a basculé. Allez, hop, voilà, on la met bien comme ça, elle ne veut pas. Allez, la dernière. On va reprendre un petit bout d'essuie-tout. Voilà. Dessus, dessous. Voilà, et ensuite on peut laisser sécher. Voilà, maintenant, je vais remettre. Je vais mettre mon terreau pour orchidée enrichi en, c'est marqué en engrais organique. Alors, je pense que je vais tout mettre, je ne sais pas. Alors, j'aurais bien aimé faire d'une façon. Je vais en verser un peu là-dedans d'abord. Quoique non, je vais prendre. Hop, je vais la laisser. Alors, vous ne voyez pas bien. Voilà, vous voyez mieux. Je prends mon pot. Je vais en mettre un petit peu au fond. J'espère que j'en aurai assez. Hop, évidemment, je loupe le pot. Ah, c'est pas la même que le monsieur. Alors, j'en ai mis à côté, donc je vais tout récupérer, bien évidemment. Hop, voilà. Je vais mettre mon orchidée en essayant de ne pas écraser, hop là, les racines. Alors, ça va être peut-être plus facile. Je vais quand même en mettre plein là-dedans, voilà. Je vais en prendre. Je vais la tenir droite. Et je vais en mettre comme ça pour que ça tienne bien. Ça va leur faire du bien parce que ça fait je sais pas combien de temps que je ne m'en suis pas occupée du tout. Et je sais pas pourquoi YouTube m'a suggéré cette vidéo. Eh ben, je remercie beaucoup le petit monsieur. Voilà. Donc là, bah, écoutez, c'est parfait. On va un petit peu ramasser ce qu'il y a autour. Hop, hop, hop. Et le remettre. Voilà. Regardez-moi ça. C'est super beau. Je vais faire pareil donc pour celle-ci. Alors, est-ce que j'ai bien coupé les racines? Oui. Hop. Donc, je vais mettre au fond. Oh, je ne sais pas si je vais en avoir assez. Alors ça c'est galère. Si j'en aurais pas assez, je pense pas. Ah là là. Qu'est-ce qu'il y a, ma poupée? Il y a Jana qui veut sortir. Oui, je vais t'ouvrir. Tiens.
Voilà. Et les animaux. Je pense que j'en aurai pas assez. Alors, je sais pas comment je vais faire. J'espère que oui. Parce que les racines, quand même, elles prennent de la place. J'espère. Je croise les doigts, si vous saviez. Je croise les doigts. Voilà. Ça a quand même plus de gueule. Voilà. Alors là, on est plein au milieu. Voilà donc la seconde. On va mettre dans la dernière. Il y a beaucoup de racines aussi, donc la racine, ça prend de la place et ben, ça m'arrange, mais je crois que je n'aurai pas assez. On va quand même faire attention. Allez, on va la mettre comme ça. Voilà. Je vais la tordre un petit peu pour mettre la fleur, la tige de la fleur. Oui, ben j'en aurai pas assez. Alors, je sais pas comment je vais faire. Hop, faudra que j'aille en racheter. Pas assez, et voilà. Alors celle-là, je vais en mettre un petit peu moins. Peut-être en prendre sur la première. On s'arrange comme on peut. Voilà. Voilà. On va un petit peu ramasser tout ce que j'ai fait tomber autour. Voilà, puis après la petite, elle pourra peut-être attendre un petit peu. Hop, voilà. Alors, il y en a ici, c'est pas bien. Ça fait pas joli. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai quand même laissé... j'en ai pas assez... Je l'ai pas rempli comme j'aurais dû. Et pour la petite, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, on va la laisser un temps juste avec ça au fond. D'ailleurs, au fond, il y en a de la... Elle n'est pas toute partie, la vieille, là, regardez. Je vais la... Ah, on est mis à moitié à côté, bien évidemment, je donne un petit coup. Voilà. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu ce qui reste au fond. Ah. Ça sonne, c'est peut-être Amazon pour... Voilà, donc la petite, je vais la laisser comme ça. Je rachèterai du terreau pour orchidée. Donc je vais essayer de trouver de la place pour la mettre. Donc je ne peux pas, je la mets comme ça. Comme elle était au départ, en fait. Voilà. Voilà. Et je rachèterai donc du terreau pour orchidée. Hop, je nettoie, je fais un petit peu le ménage. Et donc, eh bien, écoutez, j'ai remis j'ai fait un petit coup de peps sur les orchidées. Donc, je vais les remettre sur la table du salon. Elles sont bien éclairées, il faut bien les mettre en éclairage. Je vais laisser faire et puis dans une vidéo, je trouverai l'occasion pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, que ça vous donnera envie de vous occuper de vos orchidées. Ça doit valoir la peine parce que le petit monsieur de la vidéo de YouTube, il a des orchidées splendides, splendides, splendides. Je vous mettrai peut-être le lien de sa vidéo, vous verrez, c'est nickel chrome. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.